À chaque fois que je fais des pommes comme ça, tout le monde me demande la recette. Pour commencer notre recette, on va râper 3 pommes à l'aide d'une râpe, comme ça. J'adore les recettes comme ça, simples à préparer, mais avec ce petit twist qui surprend dès qu'on goûte. Ensuite, on transfère les pommes râpées dans un saladier. Puis je vais ajouter 2 cuillères à soupe de cannelle en poudre. On ajoute une tasse de sucre et on mélange bien. Et avant que j'oublie, dis-moi de quelle ville tu me regardes pour que je t'envoie un petit coucou spécial. Le coucou d'aujourd'hui va à Chloé Martin de Nantes, France. Je suis trop contente que tu aimes nos recettes. Maintenant, on va utiliser 300 g de pâte feuilletée coupée en 3 bandes de la même taille. Je vais déposer des portions du mélange de pommes sur chaque bande en le plaçant au milieu, comme ça. Pendant ce temps, j'imagine déjà la réaction de la personne qui va goûter et ça me motive trop. Ensuite, on referme les bandes de pâte feuilletées en joignant les bords, comme ça. À chaque fois que je fais cette recette, je vois à quel point le rendu final dépend de cette étape parce que c'est là qu'on réussit la texture, qu'on définit la finition et que ça devient vraiment délicieux. Maintenant, je vais couper chaque portion de pâte feuilletée fourrée en 4 morceaux. J'adore cette partie parce que c'est là que tout commence à se transformer pour de vrai et même si c'est simple, si tu le fais avec attention et amour, le goût final est tellement bon que c'est impossible de n'en faire qu'une fois. Ensuite, on transfère chaque morceau dans un plat en les plaçant comme ça. À chaque fois que j'arrive ici, je me rappelle que cuisiner, ce n'est pas seulement de la technique, c'est aussi l'émotion de transformer des ingrédients simples en quelque chose de spécial. Juste après, je badigeonne la surface avec des œufs battus pour bien recouvrir et obtenir cette brillance incroyable. Cette étape a l'air simple, mais elle garantit un résultat parfait. Maintenant, on met au four à 180 degrés pendant 30 minutes. Après ce temps, je sors du four avec précaution. Et ensuite, on transfère la recette dans une assiette. Dis-moi ce que tu en penses jusque-là, j'adorerais savoir. Juste après, je saupoudre du sucre glace à goût par-dessus avec l'aide d'une passoire. J'aime ce genre de recettes parce qu'elles tiennent exactement leurs promesses. Pas d'étapes compliquées, pas d'ingrédients difficiles, et pourtant le résultat se démarque. L'odeur et le goût sont incroyables. Je l'ai déjà faite plusieurs fois et mes amis comme ma famille adorent. Fais-la chez toi aussi et dis-moi ce que tu en as pensé.